WWE NXT. Est-ce que ce ne serait pas le meilleur show de la WWE chaque semaine? Bien sûr que oui, c'est le meilleur show. C'est le meilleur show. Est-ce qu'on n'a pas les meilleures histoires de la WWE à NXT? Bien sûr que oui. Mais depuis quelques semaines, n'y a-t-il pas un problème quand on regarde NXT? Ce n'est que mon avis. C'est que mon avis de connard. Pour moi, il y a un problème à NXT. NXT tourne en rond aussi. Mais j'ai toujours l'habitude. Mais hier soir, on a assisté à un match de championnat que je peux déjà qualifier de classique. Balor contre Karrion Kross hier soir à NXT, le match revanche, le 2, c'était un putain de classique. C'était comme Rocky contre Apollo Creed dans Rocky 2, la revanche. La revanche était meilleure que le premier combat. Et c'était la même pour Finn Balor et Karrion Kross hier soir à NXT. Mais pourquoi est-ce que je dis que NXT tourne en rond alors que je dis que putain, le main event était excellent? Parce que c'est vrai que quand on a un main event excellent, normalement, même si on se dit que le show est nul, mais le main event rase tout et après il te fait dire que le show en fait était bien. Mais c'est pas le cas pour moi. C'est pas le cas. Et je vais essayer de l'expliquer. Déjà, on va commencer par Ember Moon et Shotzi Blackheart, pardon, contre Raquel Gonzalez et Dakota Kai. Et déjà, j'ai déjà un premier problème. Raquel est la championne NXT. Depuis qu'elle a gagné le titre NXT, qu'elle a battu pour le titre, comment ça s'appelle Mercedes Martinez, pardon. Elle tourne en rond. Déjà, premier point d'une storyline sur NXT qui tourne en rond. Comme avec Raw, je vais le dire, ça tourne en rond. Mais Raquel, c'est la championne. Bon, d'accord, Dakota Kai, c'est sa partenaire. Elles sont peut-être un peu dans la course pour les titres par équipe. Mais déjà, pour moi, on devait déjà les splitter quand elles avaient perdu le titre par équipe le soir même. Il fallait que l'une des deux fasse un face turn, ouais, un turn contre l'autre. Bon, la logique, pour moi, logiquement, j'aurais mis Raquel qui met un big boot à Dakota pour lui dire bah, t'es faible, casse-toi. Déjà que contre Nia Jax et Shayna Baszler, 80% du match a travaillé que sur toi. À travailler ta jambe et tout, et je te traînais comme un boulet. Parce que Raquel Gonzalez, il faut qu'on se le dise, elle est quoi? Elle est face, elle est heel. Pour moi, quand je la regarde, elle est winner. Mais. Parce que là, regarde, quand elles ont perdu, après, elles ont fait une méthode de heal. Elles ont attaqué Chelsea et Ember Moon par derrière et tout. Mais les semaines précédentes, quand avait gagné le titre NXT, on essayait, on dirait, de nous la portrayer comme une face, elle souriait, elle était contente et tout. Déjà, premier problème de NXT. Parce que la division féminine, franchement, elle est excellente. Franchement, la division féminine de NXT, c'est pas comme à Raw et SmackDown. Il y a de la matière, c'est pas tout le temps les mêmes personnes, mais on dirait que ça tourne en rond. Parce que déjà, Raquel Gonzalez, déjà aussi, où est Io Shirai? Où est Io? Disparu. Bref. Ensuite, on passe au match suivant. Pete Dunne contre Bobby Fish. On nous a remontré ce qui s'était passé, pourquoi Bobby Fish était sur la touche. C'est Pete Dunne qui l'avait blessé lors du War Games 2019, 2020. Je ne sais plus. Est-ce que c'était pas le War Games pendant le coronavirus? C'était celui-là, ouais. Bref, on nous a remontré ça. Et ensuite, il y a eu le match Pete Dunne contre Bobby Fish. Match normal. C'était un match passable. Franchement,
j'ai pas accroché. De toute façon, Pete Dunne, j'accroche pas trop à son catch. Voilà, Bitter End, voilà, un 2 3 ils ont gagné. Et ensuite, après, avec Oni Lorcan, ils ont attaqué Bobby Fish. Bref, passons. Ensuite, là, c'était un truc assez intriguant après. Mercedes Martinez, bon, a battu une jobbeuse, donc on s'en fout. Mais après, c'est surtout l'après-match. L'après-match, franchement, était intéressant et vraiment intriguant parce que les lumières sont éteintes. Euh, je vais jamais dire son nom. Comment elle s'appelle? Ah, d'accord. Xayali et Tenchian lui ont envoyé un message sur sa main en chinois. Et donc, en fait, ce que je lis, c'est que ça voulait dire t'es la prochaine. Donc, il y aura une suite entre Mercedes Martinez et Xayali. Moi, j'achète, hein. Moi, je prends tranquille. Allez, moi, je prends. Parce que Xayali aussi, ça fait quoi? Ça fait 2 3 semaines qu'elle a disparu. Ça fait 2 3 semaines qu'elle a disparu quand même. Donc, mais bon, après, NXT, je dis que ça tourne en rond, mais ce qui est bien quand même, ça se diversifie. Mais en fait, il n'y a pas trop d'avancement de storyline. C'est en. Ça nage un peu, ça tangue un peu. Donc il faudrait quand même peut-être mettre un petit coup d'accélérateur NXT, hein. Bref. Ensuite, Ted DiBiase et Cameron Grimes. Alors, ce segment, je vous cache pas que ce segment, je m'attendais à rigoler. Je me disais, putain, ça va être là, ça va être magnifique et tout, ça va être incroyable, ça va être drôle. Déjà, les semaines précédentes, là, les vignettes entre Cameron Grimes et Ted DiBiase, c'était drôle. Et je vous cache pas, je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé. Cameron Grimes, il vient, il comprend pas pourquoi Ted DiBiase se comporte avec lui comme ça. Il a toujours admiré, bla bla bla. Oh, Ted DiBiase, il lui dit ouais, écoute petit, je te voyais comme quand je te regardais, je voyais moi en toi, bla bla bla. Ensuite, Elena est arrivée. Elena est arrivée, en gros, c'est pour dire qu'il veut devenir le Million Dollar Man, le nouveau Million Dollar Man. Et au final, au final, Teddy Bessie s'est retourné contre Cameron Grimes et s'est mis avec LA Knight. Donc, après, il y avait des rumeurs qui disaient que le Million Dollar Man Championship va réapparaître. Donc, je pense que à NXT New House, LA Knight contre Cameron Grimes pour savoir qui est le tout nouveau champion Million Dollar Man avec Teddy DiBiase en tant que aux alentours du ring en tant qu'arbitre ou je ne sais pas quoi. Et ouais, ça peut être pas mal, mais franchement, ce segment il était mauvais. J'ai pas trop aimé. Ensuite, Indy Hartwell en coulisses, tranquille, en train de chercher Dexter, parce qu'elle s'est rendu compte en fait que Dexter l'aimait, malgré ce qu'on le faisait miroiter. Après, après un moment, elle se pointe dans une salle, elle allume les lumières, elle voit plein de dessins avec Dexter qui s'est dessiné lui-même quand il était au spa avec Indy. Après, il met un espèce de couteau pour dire j'ai le cœur brisé et tout. Il avait fait plein de cœurs brisés et tout. Et Indy, elle a culpabilisé, hein. Et donc, voilà, c'était sympa, c'était sympa. Ensuite, Frankie Monet contre une jobbeuse, Cora Jade. Next, Frankie Monet a gagné, ok. Euh, moi, je sais pas ce qu'il veut faire d'elle, hein, franchement. Moi, je pense ils auraient pu l'envoyer direct dans le roster principal, hein. À NXT, je pense pas qu'à NXT, elle va faire des choses à NXT, hein, je sais pas trop. Moi, je sais pas trop. Bref. Ensuite, Bronson Reed est arrivé sur le ring.
pour célébrer sa victoire en tant que champion North American. Voilà, il est venu célébrer, mais direct, Santos il est arrivé. Santos Escobar, il n'avait pas le temps. Il est venu avec les Legado des Fantasma. Il lui a fait des cours d'histoire. Il lui a fait des cours de géographie, le mec. Le mec, il lui a fait des cours de géographie. Il a fait, bon, écoute, mec, le titre nord-américain, il appartient aux États-Unis et au nord de l'Amérique. Le Mexique, c'est au nord de l'Amérique. Donc, ce titre, il doit m'appartenir. Toi, t'es pas nord-américain. Donc, écoute, mon vieux, donne-moi le titre. Et puis, sans faire d'histoire, après, il y a MSK qui sont arrivés pour faire le nombre contre les Legado des Fantasma. MSK, ils ont mis un double super kick à. Comment il s'appelle? Putain, j'ai oublié. Ah, putain. Ah, j'ai oublié. L'autre, pas Raúl Mendoza, l'autre. Joaquin White, je crois. De toute façon, vous me direz ça en commentaire si c'était lui. Si c'était bien son nom. Ouais, j'ai oublié. Mais c'était lui, de toute façon. Double super kick et tout. Ensuite, avant le main event. Oh, putain, c'est le main event. William Regal qui annonce un triple threat la semaine prochaine. Kyle O'Reilly contre Adam Cole, baby. Et contre Johnny freaking Wrestling Gargano. Le vainqueur affronte le vainqueur du match de ce soir à WWE NXT In Your House. Je ne sais pas la date du pay-per-view. J'ai oublié. Il va falloir que je regarde ça de nouveau. Mais ça sent bon. Et aussi, on nous annonce que MSK vont affronter les Legado des Fantasma pour X3 par équipe la semaine prochaine. J'avais sauté le segment de Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa qui mettait en garde The Grizzled Young Veterans. Parce qu'après leur intervention la semaine dernière, là, lors de leur match, voilà, après les Grizzled Young Veterans, plus tard dans la soirée, ils ont répondu à Tommaso Ciampa et comment il s'appelle, Timothy Thatcher. Et puis voilà. Ça, je trouve que Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher, ils ont plus rien à faire à NXT. Hein, franchement, ils bloquent la division par équipe. Hein. Je pense qu'il y a des équipes pas sur le papier meilleures qu'eux, mais qu'on devrait mieux construire. Parce que Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa, ce sont des catcheurs solo. Ils font pas la, moi, je trouve qu'ils font pas la maille en tant qu'équipe. C'est que mon avis. Vous pourrez me dire ça en commentaire, ce que vous pensez. Et ensuite, le main event. Karrion Kross contre Finn Balor. Comme je vous avais dit lors du début de la vidéo, c'est comme si ce match-là, c'est comme Rocky Balboa contre Apollo Creed. La revanche, franchement, était incroyable. Super match entre Karrion Kross et Finn Balor. Bonne psychologie, franchement bonne alchimie et victoire de Karrion Kross avec une soumission, tac, boum, sleeper hold et puis voilà, Finn Balor il a rendu l'âme, l'arbitre a arrêté le match et voilà, victoire de Karrion Kross et donc what's next for Finn? Moi, je dirais que Finn, il devrait retourner dans le roster principal, mais je sais pas s'il accepterait. Et parce que ça a été cool, Finn Balor, pendant un an et demi à NXT. Il a fait un an et demi. Il était revenu quand? En octobre 2019. On va dire un an et demi. Mais là, je pense qu'il faudrait peut-être qu'il revienne dans le roster principal. Parce que déjà, là, il manque de star power dans le roster principal. On l'a vu à Raw lors du dernier show. Et parce que là, comme il a perdu, il n'y a plus de challenger. Il y aura un nouveau challenger. Je pense que la semaine prochaine, je pense que c'est Kyle O'Reilly qui va gagner. Mais aussi, Karrion Kross, c'est pas.
Karen Cross, c'est quoi? C'est un heel ou c'est un face? Pour moi, c'est un twinner aussi, Karen Cross. Ce sont les deux champions à NXT, les deux champions dominants, que ce soit Raquel Gonzalez et Karen Cross, pour moi, ce sont des twinners. Ce sont pas des heels ou des face. Ils sont là juste, ils viennent, ils niquent des mères, et puis voilà. Bon, après, Raquel Gonzalez, de toute façon, au début du show, quand elle a attaqué Shotzi et Ember Moon, là, c'était vraiment pour la portrait, pour leur dire, pour nous dire, non, les gars, c'est une heal. C'est une heal avec Dakota Kai, parce que comme ce sont vraiment des babyface, Ember Moon et Shotzi, mais les dernières semaines, Raquel, on ne la vendait pas trop comme une pure heal. On la vendait comme une twinner. Là, c'est la même pour Karen Cross. Karen Cross, c'est un twinner. Donc, s'ils nous font gagner Johnny Gargano, ce serait pas scandaleux. Comme Karen Cross, c'est un twinner. Mais bon, je pense que c'est Kyle O'Reilly qui va gagner. Donc voilà, c'était la première review du connard du catch sur WWE NXT. J'espère que vous avez aimé. On est là pour chiller, on chill tranquille. Et puis, on se voit la prochaine fois. Peace.